on parle de politique. Le député de Montmorency, Raymond Bernier, se présentera dans Montmorency et non dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré aux prochaines élections. Avec le remodelage de la carte électorale, eh bien, le député Bernier voit sa circonscription morcelée et avait à prendre une décision sur le comté qu'il entendait défendre lors du déclenchement des prochaines élections provinciales. Un choix qui n'a pas été facile pour Raymond Bernier, lui qui est fortement touché par le remaniement de la carte et qui devra mettre de côté des années de collaboration avec l'île d'Orléans et 3 municipalités de la Côte-de-Beaupré. Donc, pour en discuter, pour en savoir un peu plus sur le sujet, eh bien, je le rencontre dans l'entrevue qui suit. Monsieur Bernier, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Monsieur Bernier, lorsque se déclencheront les élections, vous aurez à faire un choix sur le comté dans lequel vous désirez vous présenter. Est-ce que votre choix est fait? Eh oui, mon choix est fait. À un moment donné, il faut faire le choix pour être capable de préparer cette élection-là. Mon choix est fait. Je vais demeurer dans Montmorency. Est-ce que c'était, vous m'avez dit tout à l'heure en pré-entrevue que c'était un choix déchirant pour vous? C'est un choix déchirant parce que, vous le savez, au niveau du comté de Montmorency, dans la nouvelle carte électorale, c'est un des comtés qui, malheureusement, subit le plus de changements. C'est 17 500 des électeurs de Montmorency qui sont transférés dans Charlevoix, donc ceux de l'île d'Orléans. La Côte-de-Beaupré avec Bois-Châtel, Ange-Gardien, Château-Richer sont également transférés. Tout ça parce que du côté de Charlevoix, il y avait 33 000 électeurs. Dans le but de pouvoir les placer à une moyenne générale, ils vont être maintenant 48 000. Donc, c'est strictement au point de vue statistique la façon dont c'est fait. Le directeur général des élections, c'est lui qui prend la décision au niveau de la carte. Nous, comme gouvernement, on a présenté des lois pour essayer de faire des changements. Malheureusement, l'opposition n'a pas voulu les voter. Donc, aujourd'hui, on y va selon les règlements et la loi actuelle. Et la répartition statistique impose cette obligation qui m'attriste grandement. Choix qui n'a pas été facile, visiblement. Qu'est-ce qui a motivé votre décision à rester dans Montmorency? Bien, écoutez, on a beaucoup de dossiers déjà en cours dans Montmorency, comme on en a sur la côte. Et à un moment donné, il faut être capable de poursuivre ces dossiers-là et de faire un choix. Il y a des gens avec qui on est habitué de travailler, comme je suis habitué de travailler avec les gens de l'île, les gens de la côte. Mais il reste qu'ensuite, en demeurant dans Montmorency, il reste qu'on garde quand même ce lien-là avec ces gens-là. Mais à un moment donné, il faut faire un choix politique, à savoir où on se présente, parce qu'il y a une organisation électorale à mettre en place. Et la grande région de Québec est un tout. Et je suis président du caucus des députés de la région de Québec, donc je me devais de faire un choix. Et également, je dois vous dire qu'en ce qui regarde la population de Charlevoix, c'est une population que j'aime beaucoup. Par contre, moi, je suis un député qui travaille à temps complet au niveau du service à la population. Puis, vous savez, nous autres, c'est santé, éducation, municipalité, développement, tous les citoyens qui nous font confiance, qui viennent nous voir. Moi, je suis là pour leur répondre. Donc, à un moment donné, on se devrait d'avoir un travail qui serait extrêmement divisé en ce qui regarde la grandeur du territoire. Qui est un grand défi, mais c'est quand même beaucoup. Moi, ça demande énormément. Juste simplement de participer à les activités auxquelles on a des invitations les fins de semaine. Et à partir de Bois-Châtel, l'île d'Orléans jusqu'à Baie-Sainte-Catherine, encore là, ça demande un déplacement énorme pour participer à tous ces événements-là. C'est toujours un plaisir de le faire. Mais à un moment donné, on se doit d'être raisonnable dans ce qu'on fait. Et je n'ai pas encore appris à être sage par rapport à participer à des événements puis à travailler pour un comté. Quand j'accepte une charge, une responsabilité, on la fait à 100 % Je suis fait comme ça. Je ne suis pas capable de faire ça de moitié. Donc, à un moment donné, je me devais de faire un choix. J'ai choisi Montmorency avec Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval. Mais il reste que je demeure toujours à côté. J'ai toujours les gens de l'île et de la côte dans mon cœur. Donc, si je résume, autrement dit, la grandeur du comté que vous auriez pu défendre, Charlevoix-Côte-de-Beaupré, ça a pesé dans la balance par rapport à votre présence dans le comté. Oui, ça a pesé dans la balance parce que c'est une charge de travail énorme. De la façon dont je travaille, moi, là, pour un autre député ou une autre députée, ça peut être différent. Mais pour moi, c'est une grande responsabilité. Et on ne peut pas faire ça. Moi, je ne fais pas ça à moitié. Là. Je fais ça à plein temps. Vous auriez pas aimé ça, peut-être, vous présenter contre Mme Marois? Ben oui, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça parce que c'est une personne de grande expérience au niveau politique. Et à ce moment-là, on aurait certainement eu des débats intéressants.
Mais il faut quand même penser aussi que Mme Marois est chef d'une formation politique, chef de l'opposition. Donc, sa présence au niveau, comme candidat dans un comté est très différente par rapport à un candidat qui n'a pas ces responsabilités-là. Donc, les débats ne se font pas nécessairement à ce niveau-là. C'est plus au niveau national que ces débats vont se faire. Il faut quand même être conscient de cette chose-là. Mais ça a certainement été un défi intéressant. Parlons d'un autre défi, justement. Vous m'avez dit tout à l'heure, toujours en pré-entrevue, que se présenter dans Montmorency, bon, vous êtes connu dans le comté, on le sait, parce que vous en couvrez déjà une bonne partie. Ça constitue peut-être un défi parce que, justement, vous vous présentez comme... C'est comme si vous étiez un nouveau candidat dans Montmorency. Bien, en partie, parce qu'il y a la partie que je ne représentais pas du côté de Beauport. C'était mon collègue de Jean Lesage qui avait ces gens-là. Et ces gens-là vont me connaître, vont avoir le plaisir, mais il ne faut pas oublier qu'au niveau des organismes communautaires, des organismes sociaux de Beauport, peu importe que vous soyez de Montmorency ou de Jean Lesage actuellement, les gens ne viennent pas faire une différence entre la ligne qui est tracée par l'autoroute de la capitale, le côté est, Montmorency, le côté ouest, Jean Lesage. On travaille avec les organismes sans égard où est situé le siège social. Mais il reste que pour monsieur et madame tout le monde, donc j'aurai l'occasion de connaître davantage des gens dans la nouvelle partie, d'aller les visiter. C'est un beau défi. C'est un beau défi. Moi, je pense que ça fait encore plusieurs années qu'on travaille pour Beauport. Parce qu'actuellement, Beauport, avec Sainte-Brigitte, pour Montmorency actuel, représente environ 60 des électeurs. Donc, pour ça, je vous dis, je travaille quand même beaucoup avec ces gens-là. Sauf que la façon dont on travaille nos dossiers avec les municipalités indépendantes, comme ceux de la Côte, ceux de l'île, bien là, on travaille directement avec les conseils municipaux. Avec Québec, on travaille avec les conseillers municipaux. Les priorités sont déjà placées par la Ville de Québec, ce qui est différent comme approche. Mais pour les gens, oui, ça va nous permettre de rencontrer des nouveaux électeurs. C'est ça, combien d'électeurs exactement? On parle aux alentours de 53 000. Moi, la quantité d'électeurs ne change pas beaucoup parce que si on regarde la croissance de Québec au cours des prochaines années, la croissance va se faire dans le secteur de Beauport parce qu'on a beaucoup de territoires disponibles. Et donnons un exemple de Sainte-Brigitte. Sainte-Brigitte-de-Laval, 2003, environ 3 200 électeurs. Au moment où je vous parle, en 2012, près de 6 000. Dans 2 ans, près de 8 000. Donc, une très forte croissance de la population. Donc, c'est un comté qui va se développer encore énormément au niveau du nombre d'électeurs. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il était toujours possible qu'un autre candidat du Parti libéral se présente dans l'investiture de Montmorency. Oui, au niveau des structures du parti, il pourrait y avoir d'autres personnes qui décident de se présenter à l'investiture de Montmorency. Les règlements du parti sont ainsi faits. Quelqu'un qui décide de se présenter doit faire compléter un document de présentation. Et à ce moment-là, lors de la mise en candidature officielle, s'il y a deux candidats, à ce moment-là, il y a une élection et ce sont les membres du parti qui doivent faire le choix, savoir qui va être le candidat aux prochaines élections. Maintenant, M. Bernier, parlons de ce qui est à venir prochainement ou non. Est-ce que vous trouvez que ça sent les élections? Bien, écoutez, moi, je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire dans mon moment actuel, c'est ce que je dois vous dire. Au niveau de la Côte, l'île d'Orléans, j'ai encore beaucoup de projets à livrer. Si ça sent les élections, ça va faire 4 ans qu'on est en poste le 8 décembre 2012. Donc, présentement, ça fait 3 ans et demi. On a encore plusieurs mois devant nous. Et un gouvernement peut demeurer en poste jusqu'en décembre 2013. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je dois vous dire que j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai encore beaucoup de plaisir à travailler avec nos gens actuels. Donc, moi, je ne suis pas pressé. Donc, vous vous sentez toujours d'attaque pour ce qui s'en vient? Je suis toujours d'attaque pour ce qui s'en vient, puis j'ai encore des choses à réaliser. Puis quand le premier ministre décidera d'appeler des élections, à ce moment-là, on va être présent pour poursuivre notre travail. Comme je vous ai dit, c'est pas parce qu'on fait un choix de comté qu'on n'est pas là pour aider les gens. On va suivre ça de près. Merci beaucoup, M. Bernier. Merci infiniment.